Salut, c'est Vincent, bienvenue dans cette nouvelle brève de l'efficacité. Cette semaine, j'ai envie de partager avec toi 5 techniques pour réussir l'accueil d'un nouveau collaborateur ou d'un stagiaire ou de qui tu veux dans ton équipe. Et du coup, je vais te partager une technique par jour. Donc dans chaque podcast, tu auras une nouvelle technique. Donc la première technique, elle est toute simple. C'est tout simplement basé sur un principe de bon sens. C'est que quand tu arrives, l'idéal pour un nouveau collaborateur ou un nouvel apprenti, c'est d'avoir tout de près, son poste de près. Et ça, c'est vrai que très souvent dans les entreprises, alors qu'elles soient de petite, moyenne ou grande taille, finalement, souvent on arrive, on n'a pas de PC, on n'a pas de place, on n'a pas de bureau, on n'a pas les accès, on n'a pas les mots de passe, etc., etc. Donc l'idéal pour ça, souvent, c'est de se constituer une petite checklist, c'est-à-dire une liste de points à passer en revue avant l'arrivée d'un nouveau collaborateur ou d'un stagiaire. Donc là-dedans, tu vas voir le matériel, tu vas voir les accès, tu vas voir aussi un truc tout bête auquel on ne pense pas, mais si le premier repas du midi, tu sais pas, toi tu manges chez toi et puis en fait tu laisses le nouveau collaborateur tout seul, ça donne pas une bonne impression, quoi. Donc l'idée, c'est vraiment de bien accueillir un nouveau collaborateur ou dans son équipe de manière à ce que tu partes sur des bonnes bases, sachant que tu le sais comme moi, souvent la première impression, on se fait vite une première impression et après il est extrêmement difficile de revenir sur cette impression-là. Donc autant qu'elle soit bonne. Et voilà. Donc c'est ce que je voulais partager avec toi dans cette petite brève d'efficacité. Donc pense à faire cette checklist et pense aussi tout simplement à faire enrichir cette checklist par la personne qui arrive. C'est-à-dire que tu lui dis, nous on a une checklist en interne pour bien accueillir quelqu'un. Cette checklist, elle fait 10 points, tu vois, il y a ça. Et puis maintenant, regarde ce qui te manque et n'hésite pas à nous la compléter pour voir si on a oublié quelque chose pour le prochain. Ça va aussi rendre le nouveau collaborateur actif dans son intégration sur la partie matériel, accès, etc., etc. Et donc ça évitera de mettre une semaine ou 2 semaines à pouvoir vraiment travailler. Dès la première demi-journée, normalement, ça doit rouler. Tu dois avoir ton email, tu dois avoir ton PC, tu dois avoir tes accès. Et voilà. Et donc tu peux commencer vraiment à t'intégrer et à travailler rapidement dans ton poste. Voilà ce que je voulais partager avec toi. Donc tu le vois, c'est toujours un format assez court. Comme d'habitude, c'est qu'une mise en bouche, donc tu auras d'autres contenus comme ça cette semaine. Je t'ai mis aussi un autre lien dans la description, de manière qui va aussi te donner d'autres infos pour bien réussir l'accueil d'un nouveau collaborateur ou d'un stagiaire. Ça pourrait te bluffer tout autant, donc je te retrouve tout de suite dans le lien en description de cet épisode. Et puis, je te dis aussi à demain pour le prochain podcast. Bye!